Pour bien commencer cette vidéo d'anthologie, j'aimerais vous introduire mon dernier achat, le truc qui m'a fait kiffer en ce moment et je crois que c'est la chose la plus chère que j'ai achetée de ma vie. Donc voilà, je vous présente ma nouvelle voiture. Tu peux y aller. Zzz. Donc c'est une BM série 3 316 Ti de 2002. Donc voilà, je me suis fait un petit kiff. Je l'ai eu à 4100 €, bonne affaire. Moi je suis transparent genre avec vous, je vous dis tous les prix de toutes mes sapes. Donc pourquoi pas vous présenter ma nouvelle voiture. Je me suis dit que ça pouvait être marrant, tu vois. Bon, je vous laisse avec Loïc. Mon gars, tu t'es mis sur ton 31, t'as un petit t-shirt très beau, tu es très beau toi aussi. C'est trop, tu sais comme ça. Ok. Yo les refs, comment ça va? Ça va ou quoi? Ah franchement ça fait longtemps là. Notre cher beau gosse Loïc est rentré du Japon. Il a plein de trucs à nous présenter. C'est aussi pour ça qu'on fait la vidéo. Parce que bon, en vrai, t'as pu choper des pièces sympathiques. J'ai pu faire les fripettos au Japon. J'espère que vous allez aimer. En vrai, moi aussi j'ai plein de trucs à présenter. Ça fait 5-6 mois j'ai pas fait de vidéo mes derniers achats. Mais bon là c'est un big haul et tout, on va voir plein de choses. Je vais découvrir ce qu'il a acheté parce qu'il m'a rien montré du tout. On sait pas spoil. Et même toi il y a des pièces que tu m'as pas montré. Bien sûr, moi je t'ai pas tout montré. Qu'est-ce que les gens peuvent faire avant de commencer cette vidéo de fou? N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu ainsi que de vous abonner à la chaîne Sunlight. Mais arrête de sac mon gars, c'est narré. Allez voir son Insta, tu viens de poster une photo de zinzin. J'ai posté à Shibuya, je sais pas si vous voyez où c'est. Allez voir son post parce qu'en vrai c'est un peu flop et on a envie de faire monter ça. Réel. Réel. Du coup c'est parti, première pièce, let's go. On va commencer par des pièces plutôt classiques en vrai. Le meilleur pour la fin. Alors on va commencer par un petit short cargo. Donc là on peut voir les poches sur les côtés, c'est bien gelard. C'est de la marque Nautica. C'est pas connu du tout parce que même moi je connaissais pas. Tu l'as payé combien juste? Je l'ai payé 25 €. C'est pas trop cher. En fait c'est que c'est une friperie, ça reste cher pour une friperie tu vois. Franchement pour la qualité je trouve ça va, genre franchement il y a pire hein, vraiment. En ce qui me concerne, dans ma dernière vidéo, j'avais acheté un short en jean. J'ai pas aimé, je m'en suis racheté un. J'ai dépensé dans de la fast fashion, je suis pas fier. Donc voici le short, comment il se présente. C'est un short en jean, un peu Carpenter, tu vois ou pas? Voilà, il est comme ça, donc très simple. La marque c'est Pull & Bear. Si tu m'avais pas dit, j'avais pas su. Il y avait un truc sur le cul, Pull & Bear, mais je l'ai tout simplement décousu. Comme ça, voilà, pour pas qu'on voit trop que... Et je crois que je l'ai payé genre 30 €, donc ça va, en vrai je suis content. Il coupe bien. Prochaine pièce, c'est encore un short. Donc voilà, il y a des poches encore sur les côtés avec des boutons et tout, c'est vraiment stylé. Pour la marque, bah c'est Ralph Lauren. Même moi je savais pas. Il y a un petit logo derrière. J'ai dû le payer 35 je pense. 35 €, ça va. Après, comme d'hab, comme je t'ai dit, la fripe c'est un peu cher, mais vas-y. Prochaine pièce, un short noir avec des fermetures éclairs apparentes. Je l'ai acheté au poteau Renard Magique il y a pas mal de temps en vrai déjà. Il coupe assez jeu là en vrai, enfin je sais pas pourquoi j'aime plus trop ce genre de délire, mais je voulais quand même vous le présenter. Vous voyez comment ça coupe en vrai, ça fait un petit peu jupe tu vois. Et je suis pas hyper fan, c'est un peu trop long. Tu mets des jupes maintenant Maxime? C'est une matière vraiment très léger, pour l'été c'est bien. C'est du 100% coton, mais voilà. Je suis moyen fan, j'avais payé ça 15 balles je crois. Donc prochaine pièce, c'est une de mes pièces préférées. C'est un pull sans manche, en col V un peu. Donc c'est à carreaux, donc voilà, ça se tourne comme ça. La marque je connaissais pas du tout, ça s'appelle Izod. Mais en tout cas c'est vraiment très stylé. En vrai tu vois c'est un peu spécial. En vrai je trouve c'est le genre de pièce qui te va bien. Ça passe très bien, genre avec une chemise, même un t-shirt. En fait ce genre de pièces, c'est des pièces qui vont pas à tout le monde. Ça dépend vraiment des personnes. Si tu mets ça, tu vas te démarquer par rapport aux autres. Je l'ai payé 45 je pense. Hein. En fripe encore, fripe? Ouais, fripe encore. N'empêche les fripes au Japon, je trouve là c'est un peu cher quand même. Pour tous les prix que tu me dis depuis tout à l'heure. Pour moi c'est pas si cher que ça, dans le sens où, comme c'est quali, tu vois, parce qu'il y a vraiment tellement de choses à acheter, des choses que tu trouveras pas ailleurs, tu vois. Moi je passe sur une pièce que j'ai acheté il y a pas mal de temps déjà. Ça va être un style pantalon parachute de la marque, devinez, roulement de tambour. Jaded London. Non, un truc que je kiffe et que je suis matrixé de ouf. Ceci? Ouais. Oh, il y en a pas 10 000 non. là. Donc petite broderie aussi. Et effectivement c'est en matière crocodile en fait, on a du détail. En fait c'est pas la matière je trouve, c'est plutôt les motifs. Ouais c'est le motif, voilà exactement. Moi perso c'est ça qui m'a fait acheter le pantalon. Parce qu'en vrai de base tu vois il est un peu simple. T'es sûr que c'est pas plutôt parce que c'est ceci? Non vraiment gros, je te jure, j'ai vraiment genre acheté pour ça parce que j'ai bien aimé. Et aussi parce que j'avais vu des plans portés sur le site de ceci, j'ai bien kiffé tu vois. La coupe et tout est pas mal. En ce qui concerne les poches aussi j'avais bien kiffé ça. C'est des poches à la verticale. Vous ouvrez comme ça et ça se présente comme ça. En vrai c'est assez original tu vois. Et voilà il y a tous les tailles, ceci, taille S. Et effectivement c'est une taille S, mais vous allez voir sur les plans portés ça coupe assez gelard en vrai, faut faire attention. Je fais 1m83 et 75 kg et regardez comment il me coupe. J'aime bien, mais c'est vrai que je le mets plus trop en ce moment. On voit que c'est 80% coton et 20% nylon. Ah le prix. Attends laisse-moi deviner en vrai. Si tu l'as acheté plus de 100 €, c'est honteux je trouve en vrai. Bah gros je suis une fraude je pense alors. Bon je l'ai eu à 180 balles, c'est bon pas. Prix boutique 180 €, je me suis fait un petit kiff, je me suis dit vas-y let's go. Après ça va, t'es riche. Je suis pas riche. Bah si, Je suis pas riche. si. C'est bien mis là ou pas en vrai? C'est très bien mis mon gars. Tu es ultra beau gosse. Tu ressembles à Leonardo DiCaprio dans son prime.
Prochaine pièce, c'est un t-shirt, donc voilà, il se présente comme ça. Un t-shirt noir de la marque Honda. Là, on a un petit motif, on voit un moteur. Et en fait, c'est en matière, genre un peu jersey, maillot de sport, tu vois. C'est anti-transpirant en vrai, donc pour l'été, c'est bien. C'est léger et tout, en vrai, franchement, pour l'été, ça passe crème. Tu l'as payé combien ça? Ça, je l'ai payé, étonnamment, 5 €. Là, pour le coup, je trouve que c'est une bonne affaire, tu vois. Là, pour tout ce qu'on a vu, ce que tu nous as montré tout à l'heure, je trouve que là, c'est les prix, c'est les bons prix. Là, c'était vraiment genre les prix vraiment les plus bas, là. Et je me suis dit qu'il fallait profiter. Ouais, c'est bizarre ça. UT. C'est pas Uniqlo ça? Il me dit que c'est Uniqlo, mais je pense pas. Hein. Le U, c'est le même que Uniqlo. Je trouve ça un peu bizarre. Et même au niveau de l'étiquette de taille, c'est la même chose. Dites-nous, là, on est un petit peu perplexe. Mais je pense que c'est une collab entre Honda et Uniqlo. Là, je vais aller rapidement sur l'ensemble que je vais vous présenter parce que je vous ai déjà fait une vidéo spéciale dessus. On est sur un ensemble en jean de la marque Northsil Paris. Vous allez voir comment il coupe. J'ai fait une vidéo spéciale sur cette marque-là, donc allez voir. Elle est déjà sortie normalement la semaine dernière. C'est fabriqué à Paris Nord, ça c'est assez incroyable, tu vois. Ça c'est du bon denim bien à l'ancienne et je kiffe de fou. Que vous dire d'autre? Allez voir ma vidéo spéciale sur Northsil. Tu vois, c'est mon t-shirt. Oh, il a l'air stylé. Il a l'air stylé, bâtard. Attends. Ok, là, j'ai vu brièvement son t-shirt. Là, ça a l'air stylé. J'ai pas encore vu, mais c'est pas mal. J'ai rigolé tout à l'heure quand t'as eu ton pantalon Stussy. Et bah, j'ai un t-shirt Stussy aussi. Ah ouais, jure? Il se présente comme ceci. Ah ouais. Ça change un peu des t-shirts Stussy qu'on voit d'habitude. Là, il y a le petit logo Stussy sur la manche. Et il coupe bien ou pas? Il coupe super bien, mais je trouve en fait, il est un peu serré. En fait, si je mets un truc oversize en dessous, c'est beau, genre. Tu l'as payé combien du coup? Ça, je l'ai payé 55. 55 €? Ouais. C'est cher, mais en vrai, le seul t-shirt Stussy que j'ai, je l'ai acheté 60 balles. C'est un peu un CC, quoi. C'est un très très bon achat pour moi. Tu vas me le prêter, hein? Je pense là c'est une pièce que tu vas aimer, Loïc. T'as jamais vu sur moi et tout, c'est pas mal. Du coup je vous présente une pièce de chez Uniqlo en collab avec J.W. Anderson, donc très très cool. Il y a un délire de symétrie, de couleurs inversées, etc. Moi je kiffe un peu le délire. Et je trouve qu'elle coupe bien, etc. J'ai pris une taille S pour ceux qui veulent savoir. En vrai ça coupe vraiment trop oversize, tu vois. Ah ouais, trop. Ah du coup t'as pris le plus petit, non? Bah du coup j'ai pris taille S pour que ça coupe bien. Et en vrai c'est vraiment cool. Je l'ai payé en promo frère, 17 €. Bonne affaire. De base je crois elle est à 30 balles. Et là je l'ai payé moitié prix. Moi je dis pas non, je kiffe. Me montre pas les pièces mon gars, je ne veux rien vous avant. Ah ok, prochaine pièce, un truc un peu bien flashy là, j'ai pas trop vu. Prochaine pièce, c'est un peu... Ah ouais, ok. C'est un peu simple je trouve. C'est sportswear un peu. C'est ouais, débardeur Adidas, en mode maillot de sport un peu. Franchement c'est sympa pour l'été. Gros tu sais qu'il est giga beau frère. T'aimes bien? De ouf. Après franchement il est simple, hein. C'est pas un truc de fou non plus mais... Pour faire du sport etc, ouais, même ça, pour le lifestyle c'est cool. Ça tu vas mettre pour aller pécho les meufs. Réel. Loïc. Non, c'est dingue, arrête. Tu as payé combien ça du coup? Ça j'ai payé 15 €. 15 €? Pas très cher. Tranquille, ça moi pour 15 € je prends. Ah, je crois un mec qui toque là. Wesh. Oui, entrez. Merci. Une commande Uber Eats. Eh oui les gars, vous avez bien vu, carton de pizza assez incroyable. Alors en fait, pour la petite anecdote, c'est le gars de la marque Rewind qui m'a envoyé ce carton de pizza. Qu'est-ce qu'il y a dedans à ton avis mon gars? Je pense qu'il y a une pizza. Non. On est bien sûr sur du textile, allez voir son compte, genre les gars, franchement, à ce que j'en ai vu, c'est plutôt qualitatif. Et le carton d'emballage est juste vraiment original. Franchement, en plus, c'est un très très bon gars. Il fait ça tout à la main, etc. C'est un mec qui se débrouille. Il nous en faut plus des jeunes comme ça, les gars, des jeunes ambitieux. Tac. Alors dedans, du coup, on a le t-shirt, bien emballé dans le pochon. Je pense en vrai, tu vas bien aimer parce que c'est pas que un t-shirt blanc, tu vois ou pas? Tout gros, c'est vraiment bien épais, frère. Voici comment il se présente. Et le derrière, il est comme ça. C'est propre en vrai. Hein. Moi, Voici, j'aime bien le logo voilà. derrière. En vrai, c'est vraiment sympa. Ici, du coup, on a une broderie Rewind. Derrière, on a de la sérigraphie, voilà, directement sur le tissu. Il sort, je crois, des casquettes sur son compte dans pas longtemps. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et la coupe est plutôt cool. On va voir ça ensemble. C'est du 100% coton, etc. Foncez voir cette marque de zinzin. Un jeune créateur, je crois, il a 18 ans. Hein. Elle a 18 ans. Le mec qui a fait ça à 18 ans, frère. Donc ça, c'est assez ouf. Je pense que c'est la prochaine pièce, Maxime, tu vas kiffer. Alors, prochaine pièce, c'est une veste. Alors, vraiment, celle-là, c'est vraiment une dinguerie parce que vraiment, je kiffe de ouf. J'ai pas encore vu les mecs, moi. Hein. Oh! Ah ouais, j'avoue, attendez. Comment il se présente? J'aime pas trop ça. Ça, pour le coup, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien perso. Ça fait assez technique et même vintage et tout. En vrai, à voir comment ça a remporté parce que j'avoue que là, je suis pas non plus comme un ouf dessus. Moi, je trouve, genre, ça fait un style un peu spécial et moi, je kiffe de ouf. Hein. Et ça, j'ai acheté 70, je pense. Gros, des vestes en fripe en France comme ça, tu peux en trouver pour 10 €. Vraiment. Genre, moi, je te dis la vérité, j'ai plein de pièces que j'ai eu pour 10-15 €. Là, j'avoue, je suis pas fan, tu vois ou pas? Pour le prix? Pour le prix et même pour la pièce et tout, je suis pas. Bah après, tu m'as pas vu l'essayer. C'est vrai, peut-être que tu vas me faire retourner ma veste, mon gars. Pour ma prochaine pièce, disclaimer, c'est une marque sur laquelle j'ai fait une vidéo, j'ai fait de la promo dessus, j'étais comme un ouf dessus. Et finalement, j'ai appris
que peut-être c'était du dropshipping. C'est pas trop, tu vois. Peut-être, genre t'es pas sûr? On n'est jamais sûr de rien, tu vois, parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de source, etc. Du coup, vous l'avez reconnu, c'est un sweat de la marque Zikmed. J'avais fait une vidéo dessus, etc. J'étais comme ouf sur les coupes et tout, des vêtements, et sur la qualité aussi, sur l'épaisseur, c'était assez incroyable. Le hoodie pèse 1,5 kg, donc tu vois, tu pars de là, c'est un truc de fou. Donc en fait, j'avais acheté le noir, et là, je me suis acheté le gris. J'ai les deux hoodies Zikmed comme ça. Pourquoi je crie au dropshipping déjà? J'ai un pote Renard Magique qui m'a envoyé des sources, c'était sur des sites et tout, je retrouvais les mêmes pulls pour 15 €. Alors regardez, juste sur le hoodie noir, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a que l'étiquette de taille. Et bizarrement sur le même sweat mais dans une autre couleur, il y a l'étiquette qui est cousue comme ceci. Après rien n'est sûr, voilà, mais quand même disclaimer sur cette marque là, on sait pas trop, on sait pas trop. En ce qui concerne la coupe, etc., j'avoue que j'aime bien. Vous allez avoir des plans portés dans tous les cas. Et voilà, moi c'est juste une petite parenthèse pour vous dire ça. Alors prochaine pièce, on a un kawaii. Donc voilà, je l'ai acheté toujours dans le même magasin. Hein. C'est une dinguerie de faire ça. Je vais mettre sur la vidéo ça, hein. C'est sûr et certain. Gros. Ça se présente comme ça, c'est un petit kawaii ASICS sympoche. Oh, il est cool hein. Franchement même le logo je trouve il fait un peu vintage. Le logo je trouve qu'il ressemble au logo de Cortez dans la forme en fait du logo tu vois. De loin là, pour moi là c'est un kawaii Cortez. Ah bah ça va alors, c'est rentable. Ah c'est vrai que c'est rentable. Vous allez voir en plan porté mais après moi j'aime bien personnellement, c'est pour ça que je l'ai acheté, je me suis dit c'est sympa et tout. Le logo c'est vraiment le point fort de la veste là. Tu as payé ça combien ça 30 €. Franchement c'est plutôt validé. Alors moi pour le coup je m'étais acheté un hoodie Nike comme ça, mais en fait il était trop long pour moi, donc je suis allé chez un couturier pour juste une petite retouche tu vois. Il me l'a un peu crop légèrement et le crewneck rend beaucoup mieux. Franchement moi je kiffe de ouf. Il y aura des plans portés encore une fois mais c'est giga beau quand c'est un peu court comme ça sur les crewnecks. Tu l'as acheté combien? En vrai je l'avais acheté cher, je l'avais acheté avec toi je crois. Je l'avais acheté 50 balles. C'était dans la friperie à Citadium. C'était l'époque où vas-y j'avais besoin d'un crewneck classique et j'en trouvais pas et j'ai acheté cher. Le couturier m'a pris 15 €, donc j'ai un crewneck qui me va à 65 €, c'est cher quand même. Mais vas-y tu connais. Une petite odeur hein. Et puis... je t'en supplie présente. Autant que ça? Je t'en supplie présente. Pour de vrai? Ça fait longtemps là. Ah, je t'en supplie présente mon gars. Donc prochaine pièce, on a un long sleeve kaki. Bah, long sleeve, le mec il fait l'anglais quoi. Franchement la coupe elle est vraiment bien. Elle est gelard. Il est gelard le tiens, il est gelard. Bon vas-y présente mon gars là, c'est bon. Donc c'est de la marque Ceruti Jeans. Moi ça me dit quelque chose mais Sim c'est pas connu. Toi je connaissais pas. Donc voilà, la taille c'est du XL. En fait, XL. Au Japon, ça taille genre ultra grand, oui, mais les Japonais sont petits en général. c'est une dinguerie de dire ça. Comme tu vois la marque Babe, mon gars, les tailles c'est aberrant frère. Tu prends du XL, c'est du M pour nous les Européens. Mais en tout cas, ouais, t'as payé ça combien? Tu penses j'ai payé ça combien? T'as payé ça 10 €. Non, plus. Plus? Un torchon comme ça? Un torchon, il a dit. Alors, Non, je rigole, je rigole. J'ai acheté ça 20 € les gars. 20 €, bah ça va. 20 €, c'est cool. Je me suis pris un pull en laine, comme ceci, vous voyez que c'est de la laine. Et c'est la marque Weekday, j'aime beaucoup cette marque là, même si c'est la semi-fast fashion. T'aimes bien la fast fashion toi? Pose-toi des questions frérot. J'essaye de moins consommer possible en fast fashion, mais des fois, enfin en vrai c'est un peu dur. Tu peux pas être 100% clean, sauf si t'es blindé, ça après je dis pas. Mais en tout cas, en vrai, très cool. Moi j'ai bien aimé la couleur, etc. Même la coupe et tout, elle est très cool. T'aimes bien ça ou pas? En fait c'est pas la saison, du coup j'arrive pas à me dire que ça va bien le faire là maintenant. Je l'ai payé combien? Je l'ai payé 50 €. Personne t'a demandé là. C'est une taille S, donc en fait ça coupe assez large. Et au même moment, je me suis acheté un petit bonnet comme ça qui va avec. Bon, j'ai pas trop une tête à bonnet. Frauduleux. Hein. Je sais pas, genre je trouve il est trop bizarre. Après je sais pas, hein, à voir sur toi, mais moi comme ça j'aime pas. Bah en vrai, tu vas encore moins aimer sur moi, tu vas voir. C'est trop moche ça? C'est vraiment trop moche. Ok. Mais je l'ai payé 15 €, je me suis dit bon, quitte à avoir un truc qui me plaît, bah je vais le prendre. C'est quelle marque? C'est au même moment, c'est Weekday pareil. Si tu m'avais dit c'est aussi, peut-être j'aurais aimé. Ah ouais, mais il est troué en plus. T'as payé ça 50 €, il est troué. Mais gros, je m'en fous, Ouais, ça donne un style. Oh la fraude de ouf. Gros casso, je m'en fous gros. Le sac était unique. Vas-y, présente ton sac, poteau. C'est un sac, je sais pas c'est quoi. De troubadour, c'est un sac de troubadour ça. Allez, lâche ça. Moi je vous dis, hein, ce sac c'est un banger, n'en déplaise à la racaille maximienne. Genre franchement lui il est juste là pour enterrer. Franchement le sac il est incroyable genre. Ouais, regardez bien. J'espère que je suis pas le seul à aimer. Je pense que t'es vraiment le seul. Dis-tu les mecs, dis-tu dans les commentaires là. Les mecs, ok. Ok. Frère, faut doser, tu peux rien mettre dedans frère. Je peux parler Il est trop ou... partout. Laisse-moi parler. Tu as payé combien juste? Tu as payé combien? Je vais te le dire si tu me laisses parler. Concernant les trous, moi je trouve honnêtement c'est pas grave parce que ça se répare toujours. Bah répare-le alors. Alors, je suis pas un bandeur ou quoi que ce soit mais je trouve que ça donne un petit style. Waouh non. Wesh. Regarde le trou. Regarde le trou. Le sac est frauduleux. Le sac est frauduleux Loïc. Le sac est frauduleux. Je pense que je l'ai payé combien? Tu me l'as déjà dit mais je veux juste que tu le dises à la caméra. Je l'ai payé 60 €. La fraude est passée, ça c'était un petit peu le coup de gueule. Allez, pleure bien. Hop là.
Voici mon achat de chez Vivienne Westwood. Voici le collier de chez Vivienne que je me suis pris. En vrai, c'est vraiment le classique. Pourquoi j'ai consommé chez Vivienne? En vrai, j'aime bien les valeurs de la marque, etc. Et même, j'aime beaucoup le visuel en vrai. Je pense que t'avais l'argent surtout. Non, ça faisait longtemps que j'avais ce collier là, que vous avez vu dans les vidéos et je voulais un peu changer. Je l'ai payé combien? 125 €, un truc comme ça. Honteux, hein. En fait, c'est surtout honteux par rapport à la qualité. On est sur du laiton, c'est même pas de l'argent. Le laiton peut très vite rouiller, il faut pas le mettre dans l'eau, etc. Enfin, il y a plein de choses que tu peux pas faire avec. Force à toi, mais au moins j'aime bien le logo. Le logo est ultra efficace, ça on peut pas nier. Donc prochaine marque, c'est une marque peu connue en France. C'est un collier de la marque 2Jays. Moi franchement le collier je le kiffe de fou. Genre franchement le logo je le trouve tellement incroyable. C'est pour ça que ça m'a... Enfin je l'ai acheté direct quoi. Genre j'ai pas réfléchi. Après c'est vrai que c'est simple quand même, ça reste des étoiles. Mais les étoiles en vrai c'est tellement une forme stylée. Trop stylé genre franchement ça m'a fait un truc quoi. Moi aussi ça m'a fait un truc au Calbar. Je l'ai acheté dans un pop-up store à Paris du coup. Il y avait même des vêtements si vous voulez franchement. Ouais des vêtements étaient vraiment quali hein. Voilà donc j'ai acheté 70 €. En fait je sais pas si c'est cher pour un collier ou pas parce que j'en avais pas acheté d'autres avant. Après c'est de l'argent, donc tu vois, c'est plus quali que mon Vivienne pour le coup, donc moi ça me choque pas. J'ai acheté des lunettes. En fait, moi j'ai pris des lunettes parce que de base je vois pas. Je suis miable, genre donc c'est normal. Pour la marque, en vrai, c'est. En vrai, j'avais de l'argent sur ma mutuelle, donc voilà, c'était Gucci. Voilà. Lunettes Gucci, combien? 800 balles? Je sais pas trop. Gros, je crois que c'était 800-900 €, genre un truc de fou. Gros. J'ai pas payé donc ça va. Donc voilà, très cool. Bah en vrai, tu peux les mettre là maintenant pour le coup, comme ça il y a un plan porté direct. Incroyable. Franchement, mon gars, t'es drippé de fou. Ok, bah let's go, on passe aux chaussures, je pense. Là, on va se focus sur la marque Adidas. Là, ils nous font des belles pièces en ce moment en termes de shoes et tout. C'est du classico, mais c'est ultra efficace. Je suis parti du coup sur la Adidas Campus en version un peu skateboard, voilà, avec une grosse semelle et tout. C'est ultra épais. J'ai mis du double laçage, donc c'est pour ça qu'elle paraît aussi énorme en vrai. Alors moi, je trouve les lacets sont trop grosses, mais en soi, moi je trouve c'est original. Au moins. En vrai, en fait, c'est un peu dans la hype des chaussures Lanvin et tout, des trucs énormes avec des grosses semelles, des grosses chaussures bien épaisses. Le coloris vert, en vrai, j'ai même pas de chaussures vert. Je me suis dit let's go. J'ai eu ça à 110 €, donc ça va, tu vois, c'est pas cher, prix de base. J'ai chopé ça, je foute le cœur, un truc comme ça. Ça, faut mettre ça avec des pantalons bien gellards. Sinon, si tu mets ça avec un skinny, mon gars, tu sors pas dehors avec un. Après, on s'en fout du regard des gens. Non, c'est le plus important. Moi, je ne vis que pour ça. Donc, s'il y a une pièce que t'aimes bien et que les gens ils disent qu'ils aiment pas, Je la porte pas. Ah, ok. Je la brûle. Belle mentalité. Tout le monde connaît, je pense, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est la Samba. Ce mec est un sucker de fou. Les gars, rappelez-vous, j'avais acheté des Samba il y a 6 mois en blanche. Non. Je vous mets des plans portés. Je vais dire la vérité, j'ai pas acheté parce que t'as acheté, sinon je l'aurais acheté juste après. Pourquoi j'aurais acheté 6 mois après, genre? Je me suis dit, il fallait changer un peu de style et je trouve les Samba, genre, c'est les chaussures genre qui vont avec tout, genre. C'est ultra simple, c'est beau et c'est léger en plus. Après, toi, t'as eu mal aux pieds, non, t'as dit? Ouais, j'ai mal aux pieds. Moi, perso, j'ai pas mal aux pieds avec. Tu peux les essayer en vif? C'est vraiment des bonnes chaussures, ça donne du flow, je trouve, et c'est beau. C'est qu'elles me font, hein. Les gars, franchement efficace, tu me les donnes du coup? Ça doit être ça, ouais. Eh, franchement, elles sont bien, hein. T'as eu ça combien? 100 100 €, 100 €. 100 €. Prix d'Air Force, à part si je crois que ça coûte 130 maintenant. 100 €, je valide fort. Je valide de ouf. Je peux répondre à ce que je dis ou... Non. Ok. Ok, alors... Prochaine paire, alors moi je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, c'est une paire de Timberland comme ça en boot, le même modèle que la collab avec Stussy. En vrai elle est cool, mais j'avoue que ça en plus je la mets pas trop, j'aime pas de ouf non plus. Donc les gars, si vous la voulez, dites-moi si vous la voulez dans les commentaires et je donne à la personne qui veut. Gratuitement? Ouais, en vrai, je suis chaud. Donc je suis à côté de toi et tu proposes pas genre. Les gars, Doc Martens. Incroyable. Non, franchement, ça va avec tout, je vous jure, c'est incroyable. Un petit pantalon et tout. Non, en full black, franchement, je trouve que c'est vraiment trop beau. Genre, c'est une dinguerie, vraiment. Bon, elles sont un peu usées, mais moi j'avais celle-là. En fait, c'est pas vraiment les mêmes. Toi, dedans, c'est noir. La semelle, elle est noire. Moi, elle est plutôt jaune. En vrai, je préfère les chaînes, je vais pas te cacher. T'as payé ça combien? Du coup, parce que tu m'as dit 200 € tout à l'heure, mais je pense pas. Comment ça? Bah, tu m'as dit 200 balles, c'est cher. En fait, c'est à cause des taxes. Parce qu'en fait, au Japon, quand t'achètes, il y a des magasins qui te font des taxes en fait. Donc voilà. Donc le prix du coup? 190. Gros, c'est cher de fou. Non. Si, de ouf. En fait, tu vois, le truc qui est bête, c'est que en France, ça coûte 120 balles le même truc. Et gros, t'achètes au Japon, 190 € dans le plus grand des calmes. Pour être sérieux, alors je trouve c'est un peu cher, mais sur le moment, j'en avais besoin. Donc j'aurais pu attendre la France, mais vas-y, flemme. En tout cas, bah voilà, en vrai, on a présenté tous les articles. J'espère que ça vous aura plu la petite vidéo. Toi, ça t'a plu ou pas? Moi, je trouve ça change un peu des autres vidéos. On était un peu plus chill, c'était un peu plus naturel, genre, parce que c'est vrai que les autres vidéos, vas-y, on dirait que je suis un robot. Bah en vrai, là, genre, on s'est bien taclé, j'en a bien un petit peu défendu
vu notre... Notre terre. Toi, ta terre... Fais attention à ce que tu dis, frérot. Allez nous suivre sur Instagram, SonatYTT Kunao. Abonnez-vous à la chaîne, likez, etc. Vous connaissez les bails. Merci pour les 20 000 abonnés, on continue, on est sur la bonne route. Merci hein, pour les 20 000 abonnés, hein, c'est gentil les gars. Et voilà, nous les gars, on se quitte sur ça. Bisous. On se retrouve une prochaine fois les gars. Ouah, j'ai...